En 1959, le prototype de l'Avrocar est enfin prêt pour les essais. À cette époque, la presse américaine regorge d'histoires de mystérieuses soucoupes qui fendent le ciel à des vitesses étourdissantes. Et si ces objets non identifiés étaient en réalité l'Avrocar? Avro effectue ses premiers essais en septembre 1959. Et contre toute attente, il se révèle concluant. Après 7 années de conception, de tests et de construction, l'appareil s'élève vraiment dans les airs comme une soucoupe volante. Incroyable mais vrai. Frost et son équipe ont produit la première soucoupe volante de l'histoire. Mais leur exploit s'arrêtera là. L'Avrocar s'avère très instable. Les pilotes disent avoir l'impression de devoir faire tenir une assiette sur un crayon. Et les ennuis ne font que commencer. L'Avrocar était censé fendre le ciel à une vitesse 3 fois supérieure à celle du son. Mais lors des essais, il ne dépasse jamais les 50 km/h. Et il devait voler à 30 000 mètres. Mais dans la réalité, il décolle à peine du sol. Les essais en soufflerie de la NASA sur un deuxième prototype sont encore plus catastrophiques. L'Avrocar est instable sur le plan aérodynamique. Et ce n'est pas ce qu'Avro et l'armée de l'air américaine avaient envie d'entendre après avoir investi autant d'argent dans le projet. Par chance, Avro peut encore compter sur le soutien de l'armée de terre, dont les attentes sont un peu moins démesurées. Mais même en tant que Jeep volante, l'Avrocar peine à se montrer à la hauteur. Il a tendance à se balancer en tournant sur lui-même, un problème que les ingénieurs et les pilotes nommaient l'effet de bascule. Cela rendait la machine presque impossible à manœuvrer. Les concepteurs de l'Avrocar sont contraints de revoir entièrement leur copie. Ils doivent procéder à des modifications majeures, en ajoutant notamment un anneau autour de l'appareil pour contrôler le flux des propulseurs. Ils effectuent également d'autres ajustements pour améliorer la direction et la portance verticale. Ces changements apportent quelques améliorations. L'appareil était plus stable. Ils avaient moins besoin de contrôler la stabilité, mais le problème de l'effet de bascule n'était pas complètement réglé. Dans l'espoir de corriger ce défaut, les concepteurs font un sacrifice majeur. En 1961, ils finissent par ajouter une aile et une queue, ce qui le fait davantage ressembler à un avion. L'Avrocar finira-t-il par prendre son envol? En un mot, non. Et il y a une très bonne raison à cela. L'Avrocar reposait principalement sur l'idée théorique, et jamais testée, de l'effet Coanda. Et il s'est avéré que ce phénomène rendait l'appareil très instable. Et même avec la meilleure volonté du monde, ce défaut de conception ne pouvait pas être corrigé. En 1961, le Pentagone annule le projet Avrocar. En tant qu'avion militaire, l'Avrocar a été un échec cuisant. Mais ce n'est pas le seul projet insolite de l'histoire de l'aviation à être passé à la trappe. Le problème, c'est que l'aérodynamique est tellement complexe que tant qu'on n'a pas testé concrètement un concept, on ne sait pas ce qui marchera ou pas. Mais une chose est néanmoins certaine. De toutes les soucoupes volantes qui ont été observées dans les années 1950 et 1960, aucune n'était l'Avrocar.